Quel service, hein. Et ils sont magnifiques, hein. Café, Ça va? Café. Mais vous, monsieur, je vous offre un café, non? Rien? Non, là, c'est des bons chiens. Je rêve d'avoir un chien. Je me suis promis à peu près à ma retraite, 70 ans, là, moi, je crois une ferme, tout simplement. Comme ça, je verrai pas mes animaux partir. J'essaierai de calculer à peu près le temps qu'il me reste à vivre pour qu'on finisse notre vie ensemble. C'est la vie, hein, faut l'accepter. Oui, je sais, mais après, chaque fois, j'ai le cœur brisé. Je prends un chat, J'ai vécu ça dans mon enfance, j'ai grandi avec des chiens et j'en ai vu partir. Hein, ouais, je sais. Bah, moi, mon enfance, terrible, j'ai eu du mal à m'en remettre. Après, aussi, les chats, enfin, j'avais pris un chat, j'étais fou de lui. Et sauf qu'on me l'a vendu avec une péritonite, le pif. Il le savait déjà, hein, donc 350 €, un angora turc d'une gentillesse. Ouais. Ah, j'ai les boules, hein, à chaque fois, j'ai mal au cœur. Ah, donc c'est pour ça, là, quand il y a des chiens, je suis trop content. Je peux leur offrir un snack? Vous me permettez? Non? Ok. Non, c'est gentil. Non, c'est des super chiens, faciles à éduquer. Ouais. Je parle pas du dressage. Ah ouais. C'est encore autre chose. Ils sont magnifiques. Oh, la chance que vous avez, monsieur. Autant j'adore les gens et tout, mais autant que j'aime me retrouver dans la solitude. Et je rêverais d'une ferme. Une ferme vraiment avec vraiment plein de bêtes. Là, vous êtes jeune. Ouais. Moi, j'ai presque la soixantaine. Ouais. Vous avez la trentaine. 34, ouais. Vous pouvez encore vous donner à fond. Ouais. C'est pas facile, mais au moins, vous savez pourquoi. Ouais, bien sûr. Pourquoi vous vous dépensez. Parce que ici, on se dépense comme pour un loyer. C'est-à-dire qu'on jette notre énergie oui. dans le vent. Alors que si vous allez à la campagne, si vous investissez dans quelque chose, ah ouais, c'est l'amour qui monte au fur et à mesure. Plus d'amour, plus d'amour, plus d'amour. Tu t'assois sur le tabouret, t'es fatigué, t'es crevé. Ouais. Mais quand tu fermes les yeux, tu te reposes. Une satisfaction, un plaisir. Ouais. De te lever le matin tôt, d'aller nourrir tes bêtes et tout. Oui. Une petite ferme, mais justement, et puis m'occuper aussi de plantes, de potager, pardon. Oui. Mais et puis également manger ma nourriture. Ouais, savoir ce qu'on plante et en plus, je vous dis, il y a une forme d'énergie de voir tous les jours et parce que le problème, c'est qu'un jour, on s'est détaché de la nature. Ouais, exactement. On s'est complètement détaché de la nature. Exactement. Alors qu'on est un élément de la nature. Par rapport à la nature, on dit que la nature n'a pas besoin de l'être humain, qui est complètement faux, parce que la nature a besoin d'être contemplée. Merci. Et si on le regarde avec un bon œil, la nature, je vous jure, d'une manière ou d'une autre... Le problème, c'est qu'on ne respecte plus. Avant, les anciens, comment ils ont appris oui, mais quand il fallait semer, quand est-ce qu'il fallait cultiver. Oui, mais on ne peut pas faire ce que les autres, mais il faut déjà de nous-mêmes qu'on la respecte. Il ne faut pas se soucier. Après, effectivement, si on peut en reprendre un, voir sur le moment qui fait quelque chose qui n'est pas bien, le reprendre. Mais alors, encore une fois, les gens se braquent. Si on les éduque, ils se braquent. Donc, c'est très délicat de la façon... Il y en a qui ne vont jamais changer. Il y en a qui vont jamais changer. Ah oui, ils ne changeront jamais, oui, je sais. Même si à un moment donné, si vous leur démontrez, je sais pas, prenez par exemple les pays communistes, les Russes, il y en a encore qui croient en Staline. Ouais, bien sûr. Ouais, ou en Lénine. Ouais. Il y en a plus, ils sont morts. Mais les très anciens, même si tu leur démontres... Ah oui, bien sûr. Tu as des preuves qu'ils ont commis des crimes, des machins... mais non, mais s'il a fait, c'est pour le bien de notre pays. Voilà. De notre pays, donc c'est quelque chose... Il ne faut pas trop se focaliser sur ça, essayer d'éduquer, de rééduquer, parce qu'il y en a où tout le monde ne peut pas être sauvé. Ouais. Ah non, c'est sûr, les gens ils sont ils sont cristallisés comme ça. Mais autant tailler la plus grosse pierre possible à l'édifice d'un monde meilleur. Oui, mais il faut qu'ils aient quelque chose d'eux-mêmes. Il faut qu'ils aient cette sève en eux pour pouvoir fleurir. S'ils n'ont pas cette sève, vous aurez beau leur montrer le chemin à suivre, ils ne suivront pas. Ah, c'est une conversation super enrichissante en tout cas. C'est vous qui allez perdre du temps. Moi, je fais de la philosophie là. Non, mais moi j'adore la philosophie. Moi, je me nourris de ça. Mais bon, j'ai une certaine expérience de la vie. Oui, et c'est pour ça. De la famille, des gens, tout ça. Et je sais, par expérience, que ça sert à rien. Ça sert à rien de perdre son temps pour quelqu'un qui ne pourra pas changer. Mais après, c'est bien d'essayer aussi, parce qu'il y a des gens qui sont... Ah non, il y a des gens qui sont comme ça, et quand on explique bien d'une certaine manière, peuvent leur faire prendre conscience et changer toute leur vie. Juste un mot, juste un regard, des fois, ça peut vraiment changer. Il ne faut pas s'attarder, effectivement. C'est clair. Parce que après, ça se retourne contre vous. Ouais, c'est ça. Ça se retourne contre Moi, vous. j'ai ma maman qui a gardé 3 personnes âgées en fin de vie, toute mon enfance. Donc, il y a eu, je sais pas, une dizaine de morts dans ma propre maison.
Et en fait, j'étais très intéressé par l'expérience des personnes âgées qui avaient 60-70 ans, et moi j'en avais quoi, 8 ans. Je demandais, c'est comment ton temps, je les appelais tous tonton, c'est comment dans ton temps et tout, et ils me racontaient toute leur histoire, et ça m'a beaucoup, parce que c'est quand on a cet âge-là, à 70 ans, 80 ans, qu'on prend conscience de beaucoup de choses. Et je me suis dit, imagine que tu as son âge, il te reste plus beaucoup de temps à vivre. Et là, en fait, j'avais capté ça à l'âge de 8 ans, de me dire que là, j'ai 8 ans, et qu'en fait, il me transmet son savoir. Oui, j'ai toujours pensé comme ça. Moi aussi, j'ai un petit peu grandi comme ça avec les anciens, ouais. Qui avaient d'autres valeurs, d'autres attachements, d'autres objectifs. Ouais, d'autres objectifs. Bon, après, il y a le bon à prendre et le mauvais. Hein. Oui, bah, bien sûr, comme dans tout. Hein. Chaque époque a sa période, son apogée. Et après, mais bon, ça, c'est le côté humain qui veut ça. Parce que voilà, on avance dans l'âge. Dans le temps, ouais. Dans le temps, et on ne perçoit plus les choses de la même manière. Il y a à peu près 100 ans, on vivait presque... D'amour et d'eau fraîche, pour ainsi dire. Oui, on vivait de ce qu'on faisait, en fait. Ouais. Les agriculteurs, il y en avait beaucoup plus que maintenant. Hein. Généralement, la ferme, ça se fait de génération en génération. C'est une transmission de savoir, d'amour. Ben oui. Donc, si tu as ton père qui dit la vie, c'est comme ça, bah forcément, c'est comme ça. Mais les choses ont tellement changé. Et c'est pour ça que mes parents m'ont éduqué à Saint-Martin. Ils ne voulaient pas m'éduquer ici à Paris, que je ne reprenne pas une certaine façon de vivre. Quelle que soit la ville, Et après, on est revenu à Paris, il a dit non. Et on est parti en Normandie. Et puis après, à l'âge de 15 ans, mais ça m'a fait du bien. Parce que la solitude, quand j'étais jeune, quand même, bon, il y avait les personnes âgées. Ouais. Moi, j'avais besoin de mes copains et tout. À l'âge de 13 ans, 14 ans, je commençais à très mal le vivre. Très mal le vivre. Parce que je disais parce que ma mère, elle pouvait pas bouger avec les personnes âgées. Naturel, hein. Ouais. C'est un besoin naturel. C'est beau. Oh là, quel amour, ça. Oh, vous êtes vraiment au top, les chiens. Vous avez un bon maître, en plus. On est 10 millions à Paris. Donc, on ne peut pas planter ou... Bonjour, madame. Vous allez bien? Je ne dis pas que tous, mais ils ne savent pas ce que c'est que le poisson, ils ne savent pas ce que c'est que le poisson, ouais. Mais moi, j'ai jamais pêché. J'ai jamais pêché, monsieur. Dommage, ah oui, c'est dommage, mais j'ai 34 ans, je veux pêcher, mais j'étais à la campagne, donc bon, voilà, il n'y avait rien à pêcher. Puis après Paris, j'ai rien à pêcher. Puis forcément, vu que je ne connais pas, je ne suis pas attiré par ça, mais quand je vois des personnes qui me disent qu'ils pêchent pendant 4 heures, je dis ouh, je dis ouh, il y a quelque chose. Et ça doit être très méditatif, parce que moi, j'adore méditer. Ah ouais, non, mais on ne doit pas passer le temps. Allez aujourd'hui, avec tout ce qui existe, rester 4 heures comme ça sans rien faire, en disant voilà, je vais comme un moine qui va méditer. Oui. C'est impossible. Entre le téléphone, la télé, bien sûr. les infos, un tas de choses, les gens qui sonnent à votre porte, des trucs comme ça. Entre le besoin d'aller faire les courses et autres, c'est extrêmement compliqué. Ouais, bien sûr. On est surchargé d'informations. On est dépassé. Et tout va beaucoup trop vite, en fait. Voilà. On est dépassé. Et on n'est pas content quand ça va pas vite. On est dépassé par le mouvement actuel. Ouais. C'est pour ça que je disais, il y a à peine 100 ans, on vivait presque au Moyen-Âge. On écrivait des lettres, il y avait la poste, ça mettait envoyer un message, ça mettait une semaine. Ça prenait du temps, mais on faisait connaissance. On faisait connaissance. Alors c'est ça qui a perdu. Moi, mon père, il me dit, rien que dans les années 80. Tu prends le TGV, tu t'assois, tu es fatigué, tu t'assoupis, tu ouvres les yeux. Ça y est, tu es déjà arrivé à Marseille. Et dans les années 80, apparemment, le métro, les gens, ils parlaient, rigolaient, il y avait des rencontres. Maintenant, j'en ai fait parce que j'ai réussi à vivre 3 mois sans téléphone. Je me suis juré, même le travail me dit, mais Alexandre, comment on te contacte et tout? J'ai dit, démerdez-vous. Hein, démerdez-vous. Moi, je veux pas de téléphone, c'est écrit sur le contrat, je suis obligé d'avoir un téléphone. Non, c'est pas écrit sur le contrat. J'étais posé là et je regardais les gens et je les voyais en train de me regarder avec leur téléphone, en train de me regarder. Et je savais pas où me mettre. Ça veut dire que j'ai tellement habitué à me cacher dans le téléphone que quand tu le retires, tu te sens nu. Complètement nu. Tu sais pas regarder, tu sais vraiment de gêne. Alors j'ai couru m'acheter un livre. J'ai couru m'acheter un livre. Mais même si je le lisais pas, j'étais comme ça. Mais ça fait du bien à l'esprit, ça fait du bien à la tête. Protection psychologique. Donc même moi qui suis très ouvert, en final, je me suis habitué à me cacher. Oui, bon, parce que en costume, monsieur. En costume. Même au travail, en fait, finalement. Si, 17 ans. Comme ça, vous aurez croisé, habillé comme moi. Ah moi, les gens me parlent, ils s'ouvrent, je m'arrête direct. Vous auriez été le même. Ouais. Moi, ça fait très plaisir. Au plaisir de vous revoir. Oui, vous voulez pas, on a beaucoup parlé, non? Non, c'est gentil. Ok. Bonjour, madame. Ok. Écoutez, je vais vous laisser ça me fait vraiment plaisir, monsieur. Belle rencontre. Merci. Ah ouais, là, vraiment. Écoutez, je vous souhaite plein de belles choses.
Merci. Prenez soin de vous Ouais, et puis des autres. et de vos proches surtout. Ouais, ouais. Bah, j'ai mon père principalement. Sauver le monde, on pourra pas. Oui, mais on peut mettre sa pierre à l'édifice. Mais à notre niveau, voilà, si on peut faire monter quelqu'un de quelques centimètres, c'est déjà ça. Ouais, c'est ça. Si chacun. Ouais, bah, il faut créer une armée. Une armée de bienveillance. Eh oui. Ouais. Bon, je commence tout doucement. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bonne journée. À bientôt, merci, au revoir. Vous écoutez, hein, vous lâchez pas, hein, 96. Waouh, 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 waouh. Ça va la mode. C'est la mode, les gars. Ça va? Ah, c'est cool, tu m'as laissé dans la discours. Ça s'appelle le respect, frère. Je peux te faire voir à mes abonnés? Ouais, si tu veux. La mode, ça s'appelle pas pour rien la mode, les gars. Là, je vais sortir vite fait. Hein. Ça fait plaisir.